Shalom à tous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse énormément. Amen. Comme dit Ecclésiaste, chaque chose a un temps. Il est temps pour moi de prendre mon vol. Je m'en vais. Et je reviendrai, sûr et certain. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole, nous la sanctifions. Laisse que cette parole puisse nous faire du bien. Laisse que cette parole puisse guérir quelqu'un. Laisse que cette parole puisse, encore une fois de plus, nous parler. Merci pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, on se tient debout pour honorer la parole. Nous sommes, si quelqu'un peut m'aider à lire. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous lirons les versets 20 à 35. Jean au chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 47. 35. 35. Merci. Nous lisons la parole. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit, en moi ne mourra jamais, crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Alléluia. Amen. Notre terme de ce dimanche, Jésus pleura. Alléluia. On peut s'asseoir. Oui. Jésus pleura. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous connaissons cette histoire, tout le monde connaît cette histoire. Vous avez eu à entendre prêcher de plusieurs manières, de plusieurs formes. Vous l'avez déjà entendu. Voici, nous avons une famille composée de 2 femmes, un homme. Nous avons Marie, nous avons Marthe et nous avons Lazare. C'est une famille que Jésus aimait. Jésus venait manger chez eux. Jésus côtoyait cette famille. Jésus connaissait cette famille. Lazare, c'était l'ami de Jésus, puisqu'ils se connaissaient. Voici, Lazare est mort. Mais Jésus n'était pas. Cet homme au nom de Lazare, qui était l'ami de Jésus, est mort. Mais le Seigneur n'était pas. Et Jésus arriva. Ils ont annoncé que Jésus arrivait.
Et Marthe, la sœur de Lazare, est sortie. Elle est partie à la rencontre de Jésus en disant, Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, mais Marthe, je suis la résurrection. Oui, je sais, tu es la résurrection. Marthe, moi qui te parle, je suis la résurrection. Oui, je sais que si mon frère meurt, il va ressusciter dans les derniers jours. Mais Marthe, je te répète, c'est moi la résurrection. Alléluia. C'est moi la résurrection, Marthe. Oui, je sais que si tu demandes au Père, le Père, machin. Mais Marthe, je t'apprends que c'est moi la résurrection. Voici Marthe symbolise. Il y a deux symboles dans Marthe. Marthe représente ce chrétien incrédule. Il est chrétien, mais il est incrédule. Alléluia. Marthe symbolise aussi une église apostate. Une église qui ne croit plus à Jésus. Il lui dit, je suis la résurrection. Alléluia. Suivez-moi. Mais Seigneur, je sais que et le jour qu'il va ressusciter des morts, entraînement. Oui, Marthe, c'est moi la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, bon nombre de chrétiens que nous sommes là, nous ne croyons pas en Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, il y avait un homme au nom de Pierre, disciple de Jésus, suivait Jésus. Il marchait avec Jésus. Un jour, on arrêta Jésus. Jésus dira à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, alléluia, va paître mes brebis. Aussi longtemps Pierre marchait avec Jésus, aussi longtemps Pierre mangeait, buvait, marchait avec Jésus, il n'était pas converti. Alléluia. Mais Jésus lui dit, Pierre, quand tu seras converti, va t'occuper de tes frères. Alléluia. Marthe, je suis la résurrection. Oui, Seigneur, je sais que tu es la résurrection. Et je sais qu'au dernier jour, il va ressusciter. Oui, mais Marthe, pour qu'il ressuscite, il faut que tu crois en moi. C'est moi, la résurrection. Est-ce que tu crois cela? Bon nombre de chrétiens ne croient même pas à Jésus. Nous confessons Jésus, mais nous ne croyons pas à Jésus. Et voici les églises. Bon nombre d'églises aujourd'hui. Jésus n'est plus au centre. Alléluia. Jésus n'est plus au centre. C'est le pasteur qui est au centre. C'est les chantres qui sont au centre. C'est les protocoles qui sont au centre. Tout le monde veut montrer qu'on connaît quelque chose. Or, la Bible nous dit, il nous fait comme. Nous ne sommes pas comme lui, mais nous sommes comme. Il n'y a que lui seul qui détient toutes choses. Voici l'église aujourd'hui. Les pasteurs sont devenus des vedettes. Le nom de Jésus n'y est plus. On parle du pasteur. Alors si le pasteur n'est pas là, bon nombre de chrétiens ne viendront pas à l'église. On vient pour Jésus ou on vient pour le pasteur. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie dans quoi? Dans l'homme. Alléluia. On met l'espoir au pasteur. On met l'espoir au prophète. On met l'espoir à l'apôtre. On met l'espoir au docteur. Alléluia, mes bien-aimés. Mais on oublie que Jésus qui est la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Marthe, je suis la résurrection. Oui, Seigneur, je sais. Et la Bible nous dit, Marthe s'en va. Elle s'en va appeler sa sœur Marie. Elle dit, Marie, le maître est là. Il te demande. Mais quand vous lisez les évangiles, est-ce que Jésus a demandé Marie? Elle a menti. Alléluia. C'est une église aussi qui vit dans le mensonge. On vous prêche des fausses doctrines.
Oh, bien-aimé, je vais vous choquer peut-être. Dans certaines églises, on dit la femme ne doit pas prêcher. On dit ceci, il faut amener de l'huile, il faut acheter des huiles. Non, l'huile, cette huile-là, il faut acheter, ça va te guérir. Il y a certaines églises qui vendent même de l'eau. Il y a certaines églises qui vendent même des t-shirts avec l'effigie du pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction. Alléluia. Est-ce que je parle à un peuple cet après-midi? Cette église qui vit dans le mensonge avec de fausses doctrines. On vous présente que le feu. On vous présente que des miracles. On vous présente, mais on ne vous prêche pas à Jésus. Il dit, Marthe, je suis la résurrection. Parle à mon peuple, je suis la résurrection. Parle à mon peuple, c'est moi le sauveur. Ni ton pasteur te sauvera, ni l'apôtre te sauvera. Moi seul Jésus qui sauve. Marthe, je suis la résurrection. Et Marie vient. En sachant que Jésus était là, Marie s'en va. Elle vient en pleurant. Elle vient tomber aux pieds de Jésus. Ça, c'est un chrétien qui se répand, qui est dans la repentance. Ça, c'est une chrétienne qui est dans la repentance. Comme David. David, lorsqu'il commettait le forfait, il venait au pied de l'Éternel. Seigneur, j'ai péché contre toi. Toi seul. Le péché constamment devant moi. Alléluia. Amen. David savait se repentir devant l'Éternel. C'est pourquoi Dieu l'appela David, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il connaissait. Il savait se repentir. Et nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne savons pas nous repentir. L'église du Seigneur est divisée. Nous sommes dans des rancunes. Nous sommes dans les mensonges. Pourquoi? Parce que nous voulons être des vedettes. Jésus n'y est plus. On ne parle plus de Jésus. On doit parler du pasteur. On doit parler de l'apôtre. On doit parler du prophète. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un peuple? Amen. Jésus n'est plus. Jésus n'est plus au centre de l'église. Jésus n'est plus. On laisse la place aux pasteurs avec des titres. Les bishops, les archibishops, les prophètes évangélistes, je sais quoi. On laisse la place à ceux-là. Mais Jésus n'y est plus. Jésus dit, Marthe, je suis la résurrection. Oh, l'Apocalypse nous dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Alors bien aimé, que Jésus nous vomisse pas. Soyons constants à ce que nous faisons. Ne venez pas pour l'évangéliste Serge, non. Venez chercher le Dieu de son appel. Alléluia. Ne venez pas pour l'évangéliste, je répète. Venez pour le Dieu que lui sert. Venez à la rencontre de ces dieux-là. S'il n'est pas là, l'église est vide. Ah, le pasteur n'est pas là, moi je ne viendrai pas. Vous venez pour le pasteur ou venez pour Dieu? Alléluia. Bon nombre d'églises aujourd'hui, ils viennent pour les pasteurs. Ils viennent pour les apôtres. Ils viennent pour les prophètes. Ils viennent pour les chantres. Moi j'aime bien la chantre là. Ça c'est les célibataires. Hein? Tu vois, il est là, tu regardes. Ah, aujourd'hui, Alice n'est pas là, je ne viens pas. Pourquoi? Lui, il vient pour voir Alice. Mais il ne vient pas pour Jésus. Le jour qu'Alice ne sera pas là, cela dit, il abandonnera Dieu. Alléluia. Il ne viendra plus à l'église. Mais la Bible nous dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse quoi? Sa bénédiction. C'est comme ça que nous loupons la bénédiction. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas demeurer. Et Marie vient. Elle se jeta aux pieds de Jésus. Elle commence à pleurer. Et l'Apocalypse nous dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu détestes les œuvres de Nicolaï. Je sais que tu détestes cela. Ça, Jésus s'adresse à une église qui sait
se repentir. Je sais que tu détestes les fausses doctrines. Je sais que tu détestes tout ce qu'on vend à l'église. Je sais que tu détestes tout cela. Mais ce que je te reproche, tu t'es éloigné de ton premier amour. Alléluia. Revenez au premier amour. N'est-ce pas, Marie? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Revenez au premier amour. Et voici Marie est accompagnée avec les gens qui sont venus rendre visite. Ces gens-là étaient là. Regardez. Alléluia. Ces gens-là regardaient. Ces gens-là commentaient. Mais bien aimés, ces gens-là sont des catégories de foule qui accompagnent les chrétiens, qui accompagnent les églises. Alléluia. Première catégorie. C'est des gens, une foule qui viennent. Ils viennent voir Jésus. Ils viennent à l'église. Ils viennent voir le pasteur. Ils viennent suivre la sœur Alice. Ils viennent suivre le frère Romain. Ils viennent suivre je sais quoi. Mais c'est les gens qui ne demeurent point. Jean 15, 7 nous dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez vous sera quoi? Accordé. Alléluia. Amen. Je répète. Peut-être l'homme de Dieu peut nous lire ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez. Mais cette foule ne demeure pas. Ils viennent simplement voir le pasteur. Ils viennent voir le prophète. Mais ils ne demeurent pas. Ils viennent pour un but assez précis. Mais pas pour Jésus. Pour un but hors Jésus. Est-ce que je parle à un peuple? Je parle à un peuple. Je ne sens pas vos amens. Ça vous embête, hein? Dites-moi amen. Ah oui, dites-moi amen. Ils viennent pour le mariage. On dit là-bas, quand on prie pour toi pour le mariage, on te l'accorde là-bas. Ils viennent, oui, là-bas. Le pasteur, il y a les failles. S'il prie pour toi, tu as des papiers. Ils viennent. Là-bas, il y a des miracles. Ils viennent. Mais ces gens-là ne demeurent pas. Une fois qu'il y a le mariage, il disparaît. Tu le vois en route. Ah, mon frère, à ce moment, les overtime, je suis trop prise et trop pris overtime. Alléluia. Mais ils ont oublié, lorsqu'ils ont traversé la porte de l'église, il y avait le nom de Jésus dans leur bouche. Mais ils ne demeurent pas avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'intéressent pas à Jésus. Ils viennent pour un but assez précis. Est-ce que je parle à un peuple? Ça, c'est la première catégorie de la foule. Et c'était la même foule qui était devant le tombeau de Lazare. Alléluia. Suivez-moi. Jésus demande, où l'avez-vous mis? La foule était là. Tout le monde était agité. Tout le monde regardait. Il y a ceux-là qui étaient là pour voir simplement le miracle. Ils ne croient pas à Jésus. Est-ce que je parle à un peuple? Ils sont là, ils sont en train de regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? N'est-ce pas lui qui a ouvert l'aveugle les yeux? N'est-ce pas lui qui avait dit ceci? Il y a des gens qui commentent. Il est le même comportement que nous avons aussi ici, à l'église du Seigneur. C'est le même que vous êtes là, en privé. Vous critiquez cet homme qui est assis. Vous êtes là. En privé, vous le critiquez. En privé, vous l'insultez. En privé, vous dites des choses mauvaises au-dessus de sa vie. Je le sais.
Je vous l'ai dit, c'est comme ça la vie. Mais lui, dans le secret, il prie son Dieu pour vous. C'est comme ça que la foule est. Devant la tombe de Lazare, il y a ceux qui sont venus. Ah, il y a Jésus. Ils sont venus juste pour voir Jésus. Qui il est, c'est Jésus. Qui sont là pour voir les miracles. Il y a d'autres, peu, qui sont là pour se convertir réellement. Ils avaient besoin de ces miracles pour croire à Jésus. Alléluia. Jésus demanda, où l'avez-vous mis? Ils viennent pour voir Jésus. Mais ils n'ont pas la foi. Verset 37. Il nous dit ceci. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Alléluia. Ils mettent en doute d'abord Jésus, le ministère de Jésus. Mais tu l'aimais, non? Et tu ne peux pas faire qu'il ne meure pas. Ça, c'est la foule qui vient critiquer Jésus. Comme d'autres parmi vous qui critiquent les pasteurs aussi. Ça, c'est la foule là, qui viennent. Ils regardent les défauts. Ah, il ne prêche pas bien. Hein? Ah, il n'a pas l'onction. Moi, cette église, j'aime pas parce qu'il n'y a pas l'onction. Ah, moi, cette église, j'aime pas. On ne fait pas ceci. Ah, moi, cette église, je n'aime pas parce que... Alléluia. Alléluia. Oh, mais pourquoi vous... Dites-moi amen, non? Ou bien, ça vous dérange? Je prêche. Ah oui, je vais te prêcher. Dis-moi amen. Ah, moi, cette église, je n'aime pas. Mais on te demande pourquoi tu n'aimes pas mon frère. Je sens ce pasteur là, c'est un aventurier. Tu sens. Dans le pasteur, tu sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, la Bible nous dit dans Romains. Qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu sera jugé par son maître. Qui est son maître? Jésus. Marthe, je suis la résurrection. Alléluia. Voilà l'église que nous sommes confrontés actuellement dans ce monde. Troisième catégorie, la foule. Ils viennent pour le poisson et le pain. Ils viennent simplement manger. Mais suivre Jésus, ce n'est pas leur problème. Alléluia. Ils viennent simplement manger. Ils viennent manger le poisson et le pain. Le reste, ce n'est pas leur problème. Jésus, ce n'est pas leur problème. Et c'est simplement la bouffe. Nous avons de tels chrétiens dans ces églises. Même dans cette église, il y a de tels chrétiens. Si tu me détestes, ce n'est pas grave. Mais moi, je viens te prêcher la vérité. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je veux que tu sois franchi cet après-midi avec cette vérité. Et bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres qui n'aiment pas Jésus, comme je dis. Ils aiment simplement les miracles de Jésus. Et quatrième catégorie de la foule, cette foule qui était devant la croix. Alléluia. Crucifiez-les. Qu'il soit mort. Il y avait des insultes. On le cracha dessus. Devant la croix. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a cette foule qui insultait Jésus. Il y a ceux qui se moquaient de lui. N'est-ce pas lui qui avait dit, il va détruire les temples, il va les reconstruire dans 3 jours. Il y a ceux-là qui se moquaient de Jésus. Il y a ceux-là aussi qui criaient, crucifiez-le. C'est un aventurier, un imposteur, crucifiez-le. Il y a ceux aussi qui avaient la compassion de Jésus, qui pleuraient. Innocent qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait?
ce jour-là, devant la foule, Jésus cria, j'ai soif. Il a dit qu'il avait soif. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus te demande, il a dit qu'il a soif. Il a soif de quoi? De la parole. Il veut voir sa parole demeurer en nous. Il a soif de cela. Il n'a pas besoin de miracles. Où les archibishops font des miracles. Il y a d'autres qui parlent de la concurrence des langues dans les églises. Il y a d'autres qui dansent dans les églises, je ne sais pas quoi. L'église devient un lieu de théâtre. Mais Jésus vous dit, j'ai soif. Il vous dit, j'ai soif. Mais avant qu'il dise que j'ai soif, Jésus nous a posé la question. Où l'avez-vous mis? Il ne s'agissait pas de Lazare. Jésus ne parlait pas de Lazare. Jésus parlait de ta foi. Où l'avez-vous mis? Ne t'ai-je pas vous dit, si vous croyez en moi, vous verrez la gloire? Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire? Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire? Où l'avez-vous mis? Et Jésus pleura. Jésus pleure. Pourquoi? Il y a des magiciens dans les églises. Les pasteurs deviennent des magiciens. Les pasteurs deviennent des sorciers. Les pasteurs détruisent la parole. Des fausses doctrines. Et Jésus regarde tout ça. Jésus, il pleure. Jésus pleura pourquoi? Parce qu'à l'église, vous venez simplement pour vous montrer vos derniers cris de sacs, vos derniers cris de chaussures, des derniers cris de costumes. Tu viens montrer que tu as une belle voiture. Tu viens montrer que tu as des beaux vêtements. Et Jésus pleura. Jésus pleura pourquoi? Tu es un frère ou une sœur en Christ. Tu as une copine pour te faire à manger. Tu as une copine pour la sortie. Tu as une copine pour te donner les sous. Tu es un gigolo. Alléluia. Je suis clair avec vous. Tu es un gigolo ou bien? Quand vous voulez que je me taise? Non, tu es un gigolo. Mais tu parles en langue. Alléluia. Jésus pleura. Tu es une femme. Tu as Marc pour tes cheveux. Tu as Sylvain pour te faire les interacs. Tu as Andrew parce que Andrew est performant au lit. Mais tu es chantre. Alléluia. Jésus pleura. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que je parle à un peuple? Amen. Vos amens ne sont pas terribles. Est-ce que je peux parler à un peuple? Jésus pleura. Il regarde Marthe. Il regarde Marie. Il voit deux comportements d'église. Il pleura son église. Où l'avez-vous mis cette foi? Or, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Où l'avez-vous mis? Et cette foule était là, en train de crier, de se moquer de Jésus. Cet homme, l'homme de Galilée, a été mis à la croix. J'ai soif. Aujourd'hui, l'Église, Jésus nous dit, il a soif.
Voici ce que nous offrons à Jésus. Il avait soif de quoi? De l'eau peut-être, n'est-ce pas? Hein? De l'eau, qui est la parole. Mais nous, le peuple, nous, la foule, nous lui avons présenté le vinaigre qui est comme de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? On lui présente du vinaigre, c'est comme de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. On arrange les versets bibliques en fonction de nous. On dit, frère, ne bois pas. Ah, David a dit. David aussi buvait un peu de vin, un peu de ceci, un peu de cela. On vient présenter à peu près des choses. On présente du vinaigre à Jésus. Quel homme qui peut prendre du vinaigre à la place de l'eau ici? Jésus pleura. Il n'y a pas de l'eau. C'est le vinaigre qu'on présente à Jésus. Aujourd'hui, l'Église présente à Jésus le vinaigre. Jésus est en train de pleurer. Mais bien aimés, repentons-nous. Car il est à la porte. Il vient bientôt. Devant la croix, Jésus pleure. Dans le pleur de Jésus, il y a deux choses, il y a deux vérités. Première vérité, Jésus a eu la compassion. Il a eu compassion de son peuple qui était dans le garement. Il pleura. Deuxième vérité, il voulait réconforter son peuple. En regardant, où l'avez-vous mis? Je suis la résurrection et la vie. Croyez simplement en moi. Je suis la résurrection et la vie. Mais bien aimé, il est la résurrection et la vie. Je viens simplement dire à quelqu'un cet après-midi que la foule ne t'influence pas. Ne viens pas chercher l'évangéliste, non. Viens chercher le Dieu d'Israël. Et lorsque tu obtiens quelque chose, ne fuis pas. Alléluia. Demeure. Il y a certains lieux, tu ne peux être béni. Si Jésus t'a placé dans cette église, il sait le pourquoi. Mais toi, tu es là, tu suis la foule. Parce que tu es embarqué par quoi? La foule. Si Bartimée suivait la foule, il ne serait pas guéri. Si la femme qui saignait, qui n'avait pas forcé la foule, elle ne serait pas guérie. Alléluia. Si Naaman, c'est Naaman, hein? Je crois que c'est Naaman, non? Le petit cours là, c'est Naaman, non? Zachée, pardon. Si Zachée n'avait pas fait violence de monter sur le sycomore, il n'aurait pas vu Jésus. Tout ça pourquoi? Parce que la foule empêchait ces gens-là de voir Jésus. Vous aussi, que la foule ne vous empêche pas d'atteindre l'objectif. Le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif, non. C'est individuel. Je viens simplement te dire cet après-midi. Jésus pleure pour ton comportement. Change. Change. Répands-toi. Répands-toi, car il vient bientôt. Il est à la porte.
N'oubliez pas, il est la résurrection et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous.